C'est un moment privilégié, puisqu'aujourd'hui, en tant que franchisé McDo, on est dans un monde de business, hein, on parle de chiffre d'affaires, de management, d'hommes, de femmes, de rentabilité, etc. Et ben, la fondation, c'est un endroit où on ne parle pas de tout ça. On parle du cœur, on parle des familles, on parle des gens à l'intérieur, on parle de choses différentes. Être dans une entreprise qui en plus a une action sociale, humanitaire ou autre, ça peut faire la différence et ça peut donner envie de choisir une entreprise plutôt qu'une autre et en tout cas ça donne du sens. Je suis content de participer à cette œuvre parce que j'ai adhéré aussi à McDonald's et que je n'ai pas adhéré à McDonald's uniquement pour sa valeur commerce. J'ai adhéré à McDonald's pour ses valeurs humanitaires. Ça m'a transformé et ça m'a recadré sur le sens de la vie. Ça fait évidemment du bien d'avoir ce rayon de soleil, c'est-à-dire cette action incontestable, lumineuse, défendable par tous. C'est dans les gènes de cette marque d'être proche des familles et quoi de plus naturel que de les accompagner aussi dans les moments difficiles et de ne pas être là uniquement quand tout va bien. Moi je dirais que c'est de l'air frais. Pourtant on parle quand même des difficultés de la vie, et des difficultés lourdes et graves. Mais c'est un moment qui est dans l'univers de l'entreprise, puisque c'est totalement associé à la marque McDonald's, les maisons Ronald McDonald's. Et en même temps, c'est un univers, on a l'impression qu'on parle d'un autre monde, on rentre au cœur des difficultés de la société au quotidien. On a tous un jour ou l'autre l'envie d'avoir l'impression d'être utile à quelque chose, on a l'impression de venir en aide aux gens. Et ben, pour nous, cette maison, c'est le passe-partout pour se dire enfin, je sers à quelque chose, enfin, je peux aider les gens. La fondation, c'est d'abord un acte de citoyenneté de McDonald's. C'est une contribution à l'effort social pour doter les hôpitaux de maisons qui accueillent les familles lorsque les enfants sont malades. Quand on crée une maison, on a toujours trois parties. On a l'hôpital qui apporte le terrain, les fluides. On a des parents, des bénévoles, des associations de parents, et on a les franchisés McDo. Donc en fait, c'est la somme de ces trois choses, hôpital, parents et McDonald's, qui font le cœur de l'association qu'on crée, qui est dirigée par un franchisé. On a une grosse responsabilité vis-à-vis de la communauté, qui est la responsabilité financière d'une maison. C'est une grosse responsabilité, notamment dans le projet de construction. Et après, dans le projet de gestion, on a un devoir vis-à-vis de nos collègues, c'est que ce soit géré au plus juste. Quand on a construit une maison, donc évidemment McDonald's, la fondation Ronald McDonald est présente pour aider à ce que le projet aboutisse. Sauf qu'une fois que la maison elle est là, elle est là. Donc il faut continuer à ce que ça vive. Et donc la fondation Ronald McDonald est là aussi pour faire vivre ces maisons au quotidien. C'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes, des franchisés, des salariés de McDo, des salariés des restaurants, des bénévoles dans les maisons qui vont faire vivre ces maisons. Alors faire vivre ces maisons, ça veut dire la gérer au quotidien, s'occuper du personnel, de la comptabilité, du ménage, de l'entretien de la maison, organiser des soirées pour les familles, organiser des barbecues. Donc c'est vraiment l'engagement d'une société. Et c'est pas l'engagement d'un président, directeur général, c'est l'engagement d'un réseau. Donc ça aussi c'est important, c'est des hommes et des femmes, localement, à Marseille, à Strasbourg, à Toulouse, qui font vivre ces maisons. Le
le principe, c'est que la famille a une chambre et le reste, ce sont des espaces collectifs que les familles partagent, une cuisine, salon, salle à manger, salle de télévision. On a les ordinateurs, on a la télé, c'est comme à la maison, on fait notre lessive, c'est super important, on se fait à manger, on n'est pas coupé du monde. Ici, les familles vont pouvoir vivre comme si elles étaient chez elles. C'est-à-dire qu'elles vont se faire à manger, qu'elles vont pouvoir avoir de la visite, que toute la famille va pouvoir se retrouver dans la maison, les frères, les sœurs. C'est une maison où on va aider les parents à se reconcentrer sur le quotidien, à vivre et à avoir un enfant hospitalisé. Aller voir son enfant à l'hôpital, lui apporter son linge propre, lui faire son petit repas favori et avoir une vie facilitée. Et puis c'est surtout aussi avoir une équipe, l'équipe des maisons, la directrice, les permanentes, une équipe attentive, présente, qui va pouvoir aider la famille à communiquer et à exprimer ce qu'elle vit. C'est un endroit qui leur permet de se retrouver dans la salle à manger, de discuter et puis parler de leur histoire et de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Et ils se sentent compris aussi parce qu'en fait, voilà, tout le monde est lié ici par la même chose, à savoir la maladie de l'enfant. Le fait d'être entouré, de pouvoir en parler et de ne pas se retrouver en partant du service sur la route à pleurer parce que ça ne va pas, donc ça c'est bien. En discutant, on arrive à relever la tête, à réapprendre à vivre, voilà, à reprendre un rythme de vie normal parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est très important, il ne faut pas baisser les bras, il faut rester présent. C'est important que la maison des parents soit à proximité de l'hôpital, de manière à ce que et les parents et les enfants soient sécurisés par cette proximité. On n'a plus le souci de l'hôpital, mais on sait très bien, dans un petit coin de la tête, s'il arrive quoi que ce soit, on est à 2 minutes de notre enfant. Si le service nous appelle, en 5 minutes on y est. Si le service m'appelle, je suis chez moi, il me faut 1 heure. On mange à l'heure qu'on veut, donc on peut rejoindre notre enfant à n'importe quel moment. Et puis le soir on fait pareil, et puis des fois on peut rester jusqu'à 11h30, minuit avec notre enfant et on sait qu'on peut rentrer ici, la porte sera ouverte. On peut continuer à recevoir les gens comme on les recevrait chez nous. Là, moi j'ai ma famille aujourd'hui, ils vont manger avec nous, ils vont passer la journée comme si on était à la maison. Nous on se dit lieu de vie, c'est quand même beaucoup plus fort, c'est la vie continue. Que lieu d'hébergement, c'est on donne simplement une clé et on s'en va. C'est vrai qu'on forme une équipe, il n'y a pas les bénévoles, les salariés, c'est vraiment chacun a le même rôle dans la maison, c'est-à-dire être là, être à l'écoute. Nous ne pouvons pas guérir complètement l'enfant si nous n'avons pas la présence des parents. C'est eux seuls qui savent rassurer, écouter leurs enfants, percevoir les besoins qu'ils ont pour nous les répercuter. Donc la présence des parents est absolument indispensable dans la guérison complète de l'enfant. Pour un enfant malade, rien
rien ne peut remplacer les parents. C'est pourquoi la Fondation Ronald McDonald construit et anime au quotidien des maisons de parents à proximité des hôpitaux. C'est pas des petits coups de folie, de pub, où on dit tiens, on va se faire un peu de bien, on va parler un peu avec le cœur comme ça, et puis on fait ça 4, 5 ans, 6 ans, et puis on l'oublie. Et... Non, c'est pas ça du tout. Nous on a vraiment on est là pour longtemps. La fondation Ronald McDonald a un budget global annuel d'environ 3 millions d'euros. Ces 3 millions d'euros, ils viennent essentiellement du monde des franchisés et du monde des restaurants McDonald's, à travers 2 cibles. La première, c'est une cotisation annuelle versée par notre GIE, donc restons simples, environ d'1 million d'euros. Et ensuite, c'est une opération, effectivement, une journée de solidarité, à la fois de connaissance de notre mécénat et aussi de dons des restaurants. Pour que pendant les 5 jours que dure l'opération, tous les clients qui viennent dans les restaurants à ce moment-là soient confrontés à cette information et prennent conscience de tout ce que McDonald's fait et de tout ce que la Fondation fait au quotidien. C'est l'occasion pour tous les restaurants de participer au mécénat. C'est la façon concrète, je dirais. Pour nous, c'est un moment très important parce que d'une part, c'est ce qui va nous permettre d'étendre le nombre des maisons à travers le territoire français. Et puis ensuite, c'est ce qui va permettre à chaque maison de pouvoir mener à bien des projets particuliers. Puis il y a aussi des urnes posées sur les comptoirs de tous nos restaurants tout au long de l'année qui permet, par le fait de petites pièces, de petits billets, finalement de récolter quelques fonds. C'est du solide cette fondation parce que d'abord elle est gérée par des gens dont on connaît la réputation de management, nos franchisés, et aussi parce qu'elle est sous l'égide de la Fondation de France. Ça donne quand même actuellement en France là, une notion d'intégrité et de sécurité, ne serait-ce que financière, qui est très importante, et je pense que ça c'est fondamental de savoir que c'est un gage d'indépendance. L'hôpital, c'est où il y a les enfants, où il y a les malades. Et la maison des parents, c'est un refuge, en fait. La maison de la solidarité. On peut penser qu'à notre petit bout et à nous. Aussi le soir quand on rentre ici. Vivre comme on vit aujourd'hui sans cette maison, enfin aujourd'hui, j'arrive pas à l'imaginer. Voilà, j'ai vraiment du mal à l'imaginer.